Et oui, on va encore parler de ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais en premier, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup. J'espère que vous allez apprécier le reste du contenu. Mais aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de l'iPhone 15 Pro Max encore. Parce que là, maintenant, ça fait quelques semaines que j'utilise. Et j'ai envie de vous faire part de ce que j'en pense, un peu plus détaillé que la vidéo de prise en main. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques de malade. Hein, je vais faire une vidéo assez simple. Je ne vais pas non plus essayer de tordre l'iPhone pour voir si le dos résiste bien. Non. Et d'ailleurs, en parlant de solidité, je ne le trouve pas moins solide que les autres iPhones que j'ai eu avant. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la même chose. Et de toute façon, qui ne mettra pas une coque sur un téléphone à plus de 1000 €? Personne. Donc vous avez compris, hein, je vous conseille de mettre une coque, quoi qu'il arrive. Malgré qu'il est beau, il faut une coque, parce que si on le raye, hein, le bleu titane, ben on verra le métal après. Donc ce serait dommage. Entre l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, il n'y a pas vraiment de différence. Non, à part la taille de l'écran, la luminosité qui monte jusqu'à 2000 nits. Là, il n'y a pas de problème en plein soleil. Comme je vous ai déjà un peu dit, j'avais peur qu'il soit trop gros quand je l'ai commandé. Je me disais, est-ce que je prends pas le Pro ou je prends le Pro Max? Il y a quand même 200 € d'écart quand même. Mais finalement, j'ai décidé de prendre le Pro Max parce que je voulais le grand écran. Je me suis dit, allez, on verra. Mais finalement, bah, le poids, c'est presque le même. Il n'y a que 20 grammes de plus. L'écran, il est plus grand. Mais franchement, il se manipule quasiment aussi bien que le 13 Pro. Et dans la poche, je le sens pas. J'ai pas l'impression d'avoir un parpaing dans la poche. Et dans la main, bon, on s'habitue très très vite en fait. Hein. On oublie vite qu'on avait un écran qui était plus petit après. Franchement, le changement s'est fait très très bien. Pour ce qui est du design, c'est toujours à peu près la même chose. Design classique d'iPhone. Il n'y a vraiment aucune différence entre le 14 Pro Max et le 15 Pro Max. La seule différence, ce serait, il faudrait voir le connecteur. Et il faudrait voir aussi les optiques, car sur le 15 Pro Max, ils sont un peu plus gros. Mais il faut les mettre côte à côte. Sinon, on ne verra pas la différence, quoi. Donc, c'est quasiment la même chose. Pour commencer, on va parler d'une des nouveautés de cet iPhone, c'est le bouton Action. Alors je vais vous énumérer les commandes qu'on peut faire avec ce bouton Action, car depuis qu'il est sorti, ils en ont rajouté. Il y a le mode silence, heureusement, hein. Il n'y a plus de commutateur, et les commutateurs c'était le mode silence, uniquement ça. C'est la base, hein, bien sûr. Un mode concentration, quand on fait les réglages, on peut demander quel mode de concentration on met. Appareil photo, pareil, on peut sélectionner portrait ou des choses automatiquement. Lampe torche. La traduction, ça c'est depuis la dernière mise à jour, parce que quand il est sorti, il n'y avait pas. Loupe. Très pratique la loupe. Hein. Quand vous voulez voir les composants sur la nourriture, des fois on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ça c'est imparable. Et aussi les raccourcis. Pareil, hein. Dans les réglages, on peut choisir quel raccourci. Si c'est les raccourcis qui sont déjà dedans d'usine, on va dire, ou c'est des raccourcis que vous avez créés vous-même. On peut choisir. Et accessibilité, pareil, on peut choisir quelle chose on peut aller voir. Alors ce bouton d'action, qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense que c'est pratique. Hein. Par exemple, moi qui aime beaucoup la photo, pour moi c'est presque une passion, j'ai juste à cliquer sur le bouton action et l'appareil photo s'affiche directement. Pas besoin d'aller chercher dans les menus, voilà, ou de le mettre quelque part pour l'avoir à portée de main. Même si votre écran il est verrouillé, vous cliquez dessus, il déverrouille avec votre visage et le mode appareil photo il apparaît tout de suite. Bon, il y a d'autres trucs plus pratiques, hein, encore, hein, si on veut. Hein. On a juste à faire ça sur l'écran et il apparaît. Mais bon, quand on est en train de faire un truc, on est dans des menus, nanana, pas besoin de quitter. On clique dessus et l'appareil photo vient tout de suite. Mais j'avoue, des fois j'oublie qu'il y a ce bouton action. Et des fois ça m'arrive quand même de l'oublier et de ne pas utiliser. Le Dynamic Island. Alors pour moi c'est un truc nouveau parce que sur l'iPhone 13 Pro il n'y était pas. C'était que sur les 14 et que les 14 Pro.
Parce que maintenant il est sur le 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. C'est pas mal, j'avoue, c'est une bonne idée. Ça vous fait oublier l'encoche, enfin la bulle, hein, ou la pilule, comme vous voulez. Et que par exemple, quand vous mettez un chronomètre, bah, il reste dans la bulle. Pas besoin d'aller voir tout le temps le chronomètre, voir où ça en est. Il reste affiché. Si vous avez un autre truc, un enregistrement par exemple vocal qui est en route, et ben il y a un petit rond avec le vocal à côté. Ou alors si vous écoutez la musique, et ben ça reste affiché aussi là-haut. Vous voulez voir ce qui tourne en musique, vous appuyez une fois sur le Dynamic Island. Il y a une fenêtre un peu plus grosse qui va s'afficher, les trucs principaux qui apparaissent. Et après, si vous voulez vraiment la PP musique, vous cliquez dessus et c'est la PP musique qui apparaît. Sinon, c'est sympa, mais franchement, je trouve que c'est pas indispensable. Apple va encore améliorer ça, j'espère, et aussi les développeurs des applications, il y aura d'autres trucs qui vont venir. Mais pour moi, c'est pas encore au point de devenir indispensable. Mais j'espère qu'à l'avenir, il y aura d'autres trucs encore mieux, parce que ça peut être pas mal de développer ce Dynamic Island. Maintenant, la plus grosse nouveauté qu'il y a sur ces iPhones, c'est l'USB-C. Franchement, ça c'est super. Enfin, nouveauté. Pour l'iPhone, hein, parce que les autres téléphones, ça faisait longtemps qu'ils l'avaient. Merci l'Union Européenne, parce que sinon on serait encore avec ce câble Lightning. Ce câble qui était vraiment très très lent, qui était déjà obsolète, quoi, on va dire, pratiquement. Voilà. Maintenant, si on va chez quelqu'un qui a un téléphone Android, et qu'on a besoin de charger notre téléphone, on n'est pas obligé d'avoir un câble Lightning tout le temps sur nous. On peut utiliser le câble USB-C de quelqu'un d'autre, qui a un Samsung ou un Huawei ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est bien. Le câble qui est fourni avec, il n'a qu'un débit de 2.0. Donc, ça vous servira à rien pour les données. Pas à grand chose, quoi. Ce sera toujours aussi lent. Par contre, si vous prenez un câble USB-C 3.0, il faut au moins 10 Go. Et bien là, vous aurez des données beaucoup plus rapides. Et par contre, ça ne change rien à la recharge. Hein. Ce sera toujours 27 watts. C'est-à-dire 50% en 1 heure, si je ne me trompe pas. Mais déjà, pour moi, je trouve, moi qui charge la nuit, moi je trouve que c'est déjà excellent. Maintenant, il y a la recharge inversée, mais par câble. Je trouve que c'est une très bonne idée. On branche deux téléphones ensemble, par exemple, parce qu'on peut brancher d'autres trucs. Ils vont déterminer entre eux qui a la batterie la plus forte, la plus chargée. Et celui qui a la batterie la plus chargée va recharger l'autre qui est plus déchargé. Et ça, c'est bien. Parce que la recharge inversée par induction, j'ai jamais trouvé l'idée très fabuleuse. Ça peut dépanner, bien sûr. Mais les deux téléphones sont monopolisés. On ne peut pas les séparer, sinon ça ne charge plus. Donc, on ne peut plus les utiliser. Là, avec les câbles, bah, c'est bien. On peut utiliser chacun le téléphone de son côté. Et ça, c'est vraiment sympa. Question très importante, l'autonomie de la batterie. Bah pour moi, ça me change vraiment beaucoup. Parce que l'iPhone 13 Pro, il fallait que je charge un petit peu en fin de journée. Un petit peu, hein, pour qu'il finisse la journée. Là, en partant de chez moi à 6h30, je le débranche. J'arrive chez moi vers 17h, 17h30. J'ai encore souvent 30 ou 40% de batterie. Mais même comme ça, je trouve qu'Apple aurait pu faire mieux. Parce que quand je vois des téléphones comme par exemple au pif, le S23 Ultra de chez Samsung, qui peut durer presque 2 jours, et en faisant des trucs de fou avec, hein, en s'amusant, hein, il peut tenir au moins une journée et demie. Et je pense qu'Apple, c'est encore un truc à travailler. Moi, je pense qu'il pourrait faire mieux, même si, pour moi, ça me change quand même. Bah voilà, ça aurait été bien qu'il soit encore à 50% le soir, au moins, quoi. Mais bon, il y a une amélioration quand même qui a été faite sur l'autonomie de cette batterie. Sujet très important, la photographie. Là, on voit qu'Apple veut faire un peu de pédagogie avec le mode photo de ce téléphone. Ils ont mis sur le x1 24 mm, puis 28 mm, puis 35. Attention, hein, c'est pas une optique en plus à chaque focale. Hein. C'est un mode. Donc ça veut dire que ça croppe dans l'image. C'est bien. C'est un peu pour s'habituer aux focales que les photographes, à eux, ça leur parle. C'est un peu pédagogique, mais moi je ne l'utiliserai pas. Pourquoi? Parce que c'est un crop dans le capteur. Donc
On perd des pixels, quoi. Mais sinon, c'est pas une mauvaise idée. C'est vraiment intéressant pour voir qu'est-ce que ça fait 50 mm. Parce que pour certains, le 50 mm, c'est pour faire de la photo de rue, du portrait. Le 28 mm, c'est un petit grand angle, etc., etc. Et c'est ça qu'Apple a voulu pour que ça parle bien aux photographes. Et si on parlait maintenant de la photo de nuit, bah franchement, déjà avec l'iPhone 13 Pro, ils avaient déjà fait des choses pas mal. Mais là, avec le Pro Max, 15 Pro Max, franchement, j'ai été bluffé. Je peux dire, hein, je n'exagère pas. J'ai fait des photos que j'ai jamais fait avec aucun autre téléphone, de tous les téléphones que j'ai eu dans ma vie. Et ils ont fait vraiment un réel progrès, hein, je le vois. Hein. Je trouve que c'est bien mieux qu'un 13 ou un 12. Hein. Franchement, c'est vraiment mieux. Je pense que le 14, il était déjà pas mal. Hein, mais je pense qu'il y a une petite amélioration hein, dans les couleurs, dans certains petits détails. Et j'ai été bluffé. Voilà, simplement, je trouve que c'est top. Bien sûr, il y a certaines conditions. Si vous êtes dans une soirée, bah, vaut mieux utiliser un vrai appareil photo. Hein. Faut pas oublier que ça reste un capteur de téléphone quand même. Et un flash, hein, il faut un flash. Parce que le flash de l'iPhone, il est bien, hein, mais il faut quand même être assez près. Hein. C'est un petit flash. Hein. C'est pas un flash Cobra d'un hybride ou d'un réflexe. Mais déjà, ça peut aider quand même pas mal. Mais franchement, la photo de nuit, je valide sans problème. J'ai été vraiment bluffé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'ultra grand angle? Moi, la première fois que j'ai découvert l'ultra grand angle sur un téléphone, c'était sur le 11. Et franchement, c'était sympa d'avoir cette grand champ de vision. Mais la qualité, elle n'était pas terrible du tout. Sur le 13 Pro, ça allait bien. Ça commençait à progresser, c'était pas mal. Même si c'était pas encore ça, j'utilisais pas beaucoup. Mais là, sur le 15 Pro Max, bah, ça va beaucoup mieux. Même de nuit, on peut l'utiliser et ça donne des choses vraiment sympas. Il y a vraiment une nette amélioration. Là, par rapport au 11, c'est radical. C'est vraiment mieux. Par rapport au 13 Pro, ça va mieux. Mais il y a encore du travail. Pourquoi on ne pourrait pas mettre un 48 millions de pixels aussi là? Il y aura plus de détails. Je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. Hein, il coûte quand même 1479 le téléphone. Donc je trouve que ça aurait été sympa de mettre ce capteur. Parce que là, il y a quand même du problème. Même de nuit, je fais des choses avec que je suis assez surpris aussi. Mais ça ne vaut pas le capteur x1, bien entendu. Là, c'est qu'un capteur de 12 millions de pixels. Mais déjà, on voit qu'il y a du progrès. Et c'est quand même, je le dis, hein, c'est sympa. On peut faire des trucs sympas avec. Le x5. L'optique x5 équivalent à 120 mm. Vraiment sympa, il y a un rendu qui est vraiment sympa, ça vous permet de faire des photos vraiment différentes. Et ça me plaît de l'avoir, je suis content, j'ai un zoom dans la poche pour prendre un truc qui est loin. Certains diront qu'il est un peu trop petit parce que, par exemple, sur le Samsung S23 Ultra, il y a 1x10. Mais celui-là, il ouvre à 4,9. Et sur le 15 Pro, il ouvre à 2.8. Mais attention, hein, je ne dis pas qu'il y a une mauvaise qualité autant que l'autre. Hein. Mais c'est une grande ouverture quand même. C'est pas mal. Et on peut faire des photos vraiment originales. Seul truc, bah, si vous voulez le x5, il faut acheter le plus gros téléphone, le 15 Pro Max. Donc claquer les 1479 ou prendre un abonnement comme moi j'ai fait. Voilà, bah, comme d'habitude, Apple a fait leur radin. Mais je suis très satisfait du rendu que donne ce x5. Moyennant beaucoup de lumière quand même, hein, pas mal, hein, même s'il ouvre à 2.8, hein, quand même. Il y a aussi un mode macro, bah, il y avait déjà sur le 13 Pro, sympa, hein, c'est pratique de l'avoir. Il y a une toute petite amélioration par rapport au 13 Pro, mais c'est toujours sympa de l'avoir, c'est pratique, voilà. Le x2, sympa comme optique, mais c'est pas une vraie optique en fait. C'est un crop dans le capteur. C'est vrai qu'il s'affiche hein, sur les sélections des optiques. Mais c'est comme le 28 mm et 35 mm. C'est pareil. Hein. Moi, je pense qu'ils auraient dû rajouter une vraie optique. Enfin, on va dire garder le x3. Parce que je trouve que ça me manque un peu. Et si vous utilisez ces optiques, il ne faut pas zoomer. Il faut utiliser soit le x1, soit le 0,5 ou soit le x5. Parce que si vous faites zoom... Entre les focales, bah, vous passez à un zoom numérique. Et le numérique, c'est le pire. C'est un logiciel qui grossit l'image, en fait. Et ça va vous détruire la photo. C'est pour ça qu'il ne faut jamais zoomer.
Moi, j'utilise toujours x1, x0,5 ou x5. Comme ça, je suis sûr que la qualité, elle est au minimum. Elle est toujours là. Donc, voilà ce que je fais. Mais le x2, vous pouvez l'utiliser, il est pas mal. Juste, vous perdez des pixels, quoi. Maintenant, il y a une nouvelle fonction. On peut faire des photos avec le x1. Et après, quand on va dans photo et qu'on fait modifier, on peut changer en mode portrait. Et choisir l'ouverture. Pas besoin d'avoir fait au préalable la photo en mode portrait. Et ça, c'est sympa. Ça fait gagner un peu de temps. Juste le truc qui me saoule encore, il n'y a pas de mode RAW. Non, c'est bien dommage. Et d'ailleurs, on peut prendre des photos en 12 millions de pixels ou en 24 millions de pixels, en mode JPEG. Et attention, avec le RAW, ça prend beaucoup de place. Et si vous faites des photos en RAW, et qu'après vous voulez les envoyer par WhatsApp par exemple, bah c'est plus long, parce que ça prend beaucoup de place. Si vous utilisez le RAW en x1, et bah ça prend au moins 60 mégas, parce qu'il y a 48 millions de pixels. Mais, tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment déjà pas mal. Hein. Faire des photos en RAW avec toutes les optiques qu'il y a, et bah c'est vraiment bien, parce qu'avec le 11, on pouvait faire que avec le x1, et encore, il fallait utiliser une application externe, parce que nativement, on ne pouvait pas faire du RAW. Bon, ça a changé, avec les pros, on peut faire tout ça. J'avais oublié de vous parler de ça. Les phares, les lumières fantômes. Bah, il y en a encore pas mal quand même. Hein. C'est même chiant. Bah, il faut éviter de faire des photos face à la lumière, mais bon, c'est pas évident. C'est dommage hein, quand je vois d'autres marques comme Samsung, où il y en a presque pas. Et Apple, une grosse boîte comme ça, elle devrait faire quelque chose, quoi. Mais bon. Voilà ce que j'en pense du mode photo, il est quand même bien évolué. C'est un peu à cause de tout ça que j'ai pris un iPhone 15 Pro Max. Je voulais vraiment les 48 millions de pixels pour avoir beaucoup de détails et j'en ai plus. C'est pour ça que le mode photo en nuit aussi, de nuit est aussi mieux grâce aux 48 millions de pixels. Pour moi, l'iPhone en vidéo, c'est toujours le roi. Mais, je vais vous expliquer pourquoi je dis mais. Avant, on pouvait filmer en ProRes. On pouvait déjà le faire sur l'iPhone 13 Pro. J'ai essayé, mais j'ai pas tellement utilisé. J'avoue. Parce que le ProRes, ça prend 6 Go 1 minute. Hein. Voilà. C'est déjà à cause de ça, c'est pour ça que je dis qu'à cause de ça, ils sont les rois en photo, déjà à cause de ça. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres smartphones qui filment en ProRes. Bah, déjà, le ProRes, c'est un format propriétaire à Apple. Déjà. Et en plus, maintenant, ils ont rajouté le mode log. Le mode log, ça filme en couleur plat. Les couleurs sont très très plates. Il n'y a quasiment pas de couleur. On dirait que c'est presque noir et blanc, j'ai envie de dire. Et bien maintenant, Apple le propose. Voilà. Et ça parle ça aux professionnels, le mode log. Pour pouvoir après étalonner vos couleurs comme vous voulez. Et ça, c'est vraiment bien. Il faut de la patience, il faut un logiciel pour ça, il faut... Voilà. Mais beaucoup de professionnels l'utilisent. Il y a des journalistes qui filment en log, mais ils veulent un truc léger. Bah, l'iPhone est là pour ça. Et en plus, Apple a rajouté la possibilité, ça s'est jamais vu sur un smartphone, de brancher un disque dur et d'enregistrer directement en log sur le disque dur. Il faut prendre un disque dur SSD bien sûr, c'est mieux. Par contre, si vous n'avez pas de disque dur SSD, vous pouvez filmer qu'en log 30 images secondes. Si vous avez un disque dur externe, ça peut aller jusqu'à 60. C'est pour ça que l'iPhone 15 Pro Max commence direct à 256 Go. Et voilà pourquoi je trouve que l'iPhone est le roi dans la vidéo. Tout ce que je viens de dire, ça parle vraiment bien aux professionnels qui aiment beaucoup la vidéo et qui voudraient un truc léger dans leur poche. Et l'iPhone, c'est bien pour ça. Pourquoi je dis mais? Parce que en vidéo normale, il n'y a pas que l'iPhone. Il y a d'autres marques comme Samsung, je ne sais plus les marques en tête parce que je ne connais pas trop Android, pas assez bien du moins, Huawei et d'autres marques qui filment aussi bien. En mode normal, il y a eu beaucoup de progrès. Pendant longtemps, c'était que iPhone, même en mode normal. Mais il y a eu beaucoup de progrès. Et je trouve que les marques que je viens de dire, par exemple, eh ben, elles sont au même niveau. Juste, ils n'ont pas le Pro. Reste, et ils n'ont pas le log. Mais le reste, ils sont quasiment au même niveau. Après, c'est une histoire de goût, couleur. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Il y en a qui préfèrent les couleurs flashy de Samsung que j'aimais pas, mais que maintenant j'apprécie parce qu'ils ont fait quand même un progrès. Et voilà pourquoi je pense que
ils sont bons, mais il y en a d'autres qui font aussi bien en mode normal. Apple mise à fond sur les jeux vidéo. Donc, ils ont créé une puce gravée à 3 nanomètres. Il n'y a pas d'autres téléphones comme ça qui sont avec une puce aussi puissante et qui consomment moins. Même si je trouve qu'ils pourraient faire mieux vu que la batterie ne tient pas autant de temps que le Samsung S23 Ultra par exemple. Mais vraiment on a une puissance. Hein. J'ai essayé des jeux que j'avais essayé sur l'iPhone 13 Pro et je vois une nette différence. Hein. C'est fluide, ça marche du tonnerre. Bon, je suis pas un vrai gamer, hein. Je joue pas beaucoup au téléphone. Hein. C'est sûr que pour jouer à Candy Crush, il n'y a pas besoin d'une puissance extrême. Mais pour le montage, tout ça, ça ne bronche pas. Même les applications, elles fonctionnent vraiment bien. Il s'allume en 5 secondes ce téléphone. Donc, voilà, il y a une puissance vraiment bien dans ce téléphone. J'ai entendu aussi beaucoup de fois que ce téléphone il chauffait. C'était un four qui chauffait à mort. Quand je l'utilise, il chauffe légèrement. Là, je filme avec, il est à peine tiède. Hein. Légèrement, mais normal. Hein. Je filme quand même en 4K, 30p, donc c'est normal. Mais sinon, à part que de temps en temps, je ne sais pas pourquoi il se met à chauffer dans la poche légèrement. Mais qu'il soit bouillant, ça m'est jamais arrivé. Bon, c'est vrai que j'ai eu le téléphone après la nouvelle mise à jour qui a soi-disant rectifié ça. Je sais pas, je l'avais pas avant, je peux pas vous le dire. Mais tous les autres iPhones que j'avais avant, bah, c'était pareil. Hein. Même l'iPhone 7 que j'ai eu, il chauffait un peu pour rien comme ça. Mais sinon, j'ai pas de problème au point de me cramer les mains, comme certains l'ont dit. Quoi. Quelle conclusion on pourrait tirer? Du moins, qu'est-ce que je pourrais tirer comme conclusion sur cet iPhone 15 Pro Max? Bah franchement, ça me change pas mal quand même pour moi. Surtout en photo. En photo quand même, c'est pas le double, mais presque par rapport au 13 Pro. Hein. Le x5, le x1 avec 48 millions de pixels, les photos de nuit qui sont vraiment meilleures, franchement, j'ai presque pas besoin d'utiliser une application externe. Maintenant aussi qu'il y a l'USB-C, franchement c'est top. Je pars en week-end, j'amène mon hybride qui est là, je veux décharger, j'ai plus besoin d'emmener mon iPad. Je vais dans un café boire un coup, je branche mon appareil photo et je décharge directement dans mon iPhone. Et si j'ai un câble qui est assez rapide, il faut au moins 10 Go, et ben j'ai un disque dur. Voilà, en gros c'est ça. Et je peux décharger les photos dessus. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument passer sur l'iPhone 15 Pro? Bah ça dépend de vos moyens surtout. Ça dépend aussi de vos besoins. Si vous n'êtes pas un passionné de photo et que vous avez encore le 13 Pro par exemple, c'est pas forcément obligé de passer. Je pense que vous pouvez très bien rester avec votre 13 Pro qui est déjà un très bon smartphone. Si vous avez le 14 Pro Max, ce n'est pas la peine de passer, vraiment pas. Ça sert à rien du tout. Si vous avez le 12, oui, ça va vous faire du changement, mais peut-être que faudrait peut-être attendre le 16, y compris pour le 13 Pro et le 14 Pro, peut-être attendre le 16. Et encore, le 14 Pro pour passer au 16, c'est peut-être pas la peine. Donc voilà ce que j'en pensais de cet iPhone 15 Pro Max qui franchement, j'amène pas souvent mon hybride maintenant. Quand je voulais faire des photos, des décorations ou des choses la nuit, bah, il fallait que j'emmène ça hein, parce que c'est vraiment top pour ça. Et ça l'est toujours. Hein. C'est toujours mieux que le 15 Pro Max. Mais là, pour ce que je fais moi, bah, j'ai pas besoin hein, d'avoir tout le temps un hybride avec moi ou un petit appareil photo. Avec le téléphone, je peux, grâce au x5, etc. C'est vraiment génial. Et j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à là. S'il vous plaît, si mon contenu vous plaît, abonnez-vous. Mettez des j'aime. Ça m'aidera beaucoup à avancer. Et je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, dépendamment à quelle heure vous voyez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez. Au revoir.